Donc je suis toujours très triste quand je vois qu'on pense que tous les gars qui tombent dans l'idée de la Terre plate sont forcément stupides. Non. Ensuite, quand je vous ai parlé de la cosmogonie de la Terre plate, j'ai dit une chose très importante. J'ai dit que leur explication tenait compte de toutes les observations que nous on peut faire en tant qu'être humain avec nos sens. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Mais comme vous le savez sans doute, nous observons le monde et nous le représentons à travers nos sens, et le monde que nous imaginons, nous l'imaginons en fait, ce n'est pas comme on le croit. Comment savez-vous que la Terre est ronde ? Donc voilà, alors si vous avez répondu parce que j'ai vu les photos de la NASA, mais parce que tout le monde le sait. Parce que je l'ai appris à l'école. Parce qu'on voit la courbure quand on est à la plage ou quand on est en avion, on voit très bien la courbure de la Terre. Eh bien, je suis désolé de vous apprendre que vous croyez que la Terre est ronde pour de mauvaises raisons. Et avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. À la limite, la moins mauvaise réponse, donc c'est un argument d'autorité, hein, ça aurait été de dire « je n'en sais rien », mais je fais confiance au consensus scientifique, donc aux gens dont c'est le métier de savoir ces choses-là. Ah non, ne me dites pas que c'est ce que vous vouliez dire si c'est pas ce que vous avez dit, hein. On change pas les règles du jeu après. Mieux que ça, l'expérience de Bedford, c'est une expérience qui a été réalisée sur un canal qui fait 9,7 km de long en ligne droite en Angleterre, sur la Old Bedford River. 9,7 km, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. Donc le monsieur s'est dit, si la Terre fait bel et bien 40 000 km de circonférence, une eau stagnante doit, sur une très longue distance, présenter une courbe. Fatalement, puisque la Terre est ronde. Avec des petits calculs, on en arrive très vite à la conclusion qu'au bout d'un mile c'est 1 km 610, la courbe doit masquer un objet qui ferait 20 cm de haut. Je vous montre, parce que je suis pas sûr que j'ai envie de faire des graphiques avec... Au bout de 2 miles, c'est 80 cm de haut. 1,80 m au bout de 3 miles, c'est-à-dire que si vous vous tenez debout sur l'eau, c'est pas le sujet de la vidéo, on ne vous voit pas. Et un bateau dont le mât atteindrait 10 mètres de hauteur par rapport à la surface de l'eau, n'est plus visible à partir de 11 km 300. Alors Robotham, il vérifie les faits, il se met au début de la Old Bedford River, il prend une longue vue, place un truc qui fait 10 mètres de haut au bout de la Old Bedford River, il regarde dans sa longue vue, il voit le truc. La courbure ne masque pas l'objet qui est censé être masqué par la courbure. Alors je me dis, il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça, donc je creuse un petit peu, et là je tombe sur plein d'autres clichés où on ne devrait pas voir un objet, et on le voit quand même. Voilà. Les toits des villes de New York et Philadelphie qui sont visibles à 40 ou 60 km, alors que la courbure de la Terre ne devrait pas permettre de les voir. Mais la Terre est forcément ronde, me dis-je, hein ? Autre argument des platistes, ils disent que les avions, bien connus pour parcourir le globe, ne font aucun trajet reliant l'Amérique latine à l'Afrique du Sud. Les avions qui proposent ce trajet passent systématiquement par Dubaï ou le Moyen-Orient. De même, les vols Australie-Amérique du Sud passent par les États-Unis. Et pire que ça, les avions couperaient leur GPS quand ils sont au-dessus de l'océan. Ils disparaissent des radars. Alors moi, je fais mon boulot, je vérifie ces informations et elles sont parfaitement justes. Pourquoi le vol entre le Cap et Buenos Aires passe par Dubaï? Pourquoi le vol Tokyo-New York passe par la Chine? Le vol Tokyo-Washington aussi passe par la Chine. Et bien évidemment, quand on redessine ces trajectoires sur une carte de la Terre plate... Donc là je me dis, ok les gars, ils ont quand même des arguments. Il y a sûrement une explication à tout ça, la Terre n'est pas plate enfin. N'empêche que si un platiste avait eu cette conversation avec moi et m'avait exposé ses arguments, eh bien, il m'aurait cloué le bec bien comme il faut. Je ne me dégonfle pas pour autant, et dans mes recherches, je tombe sur un article très étrange daté du 13 octobre 2015. Une passagère du vol Bali-Los Angeles perd les os dans l'avion et accouche dans l'avion. Bonheur! L'appareil décide de se poser en urgence sur l'aéroport de Ted Stevens en Alaska. Le moment où il a changé de cap, la distance entre Los Angeles et l'aéroport de Ted Stevens est pratiquement la même. Mais, si on regarde ces trajectoires sur une carte de la Terre plate, alors là je suis un petit peu en panique, je me dis mais non mais c'est pas possible, de toute façon ce n'est pas possible. Donc je me décide à essayer de les coincer, à trouver un argument qui permettrait de les coincer. Je pense tout de suite aux satellites. Si vous vous posez par une nuit claire et que vous regardez le ciel, vous verrez des petits points blancs se déplacer en ligne droite, et ce sont nos satellites qui sont rétroéclairés par le soleil. Et si vous attendez un petit peu plus d'une demi-heure, vous verrez le même point blanc repasser, c'est le satellite qui repasse. Donc nos satellites font des trajectoires linéaires, ils font bel et bien le tour de la Terre. Voilà un argument solide, me dis-je. Donc je cherche une carte de la trajectoire d'un satellite et je tombe là-dessus.
Là, j'avoue que je comprends plus. Comment Alors je vais dans Photoshop, j'utilise le filtre déformation coordonnées polaires pour voir ce que ça donne sur une carte de la Terre plate, et paf! Là, je commence à me poser 1000 questions et je découvre de plus en plus de choses troublantes. Pourquoi ces photos de la NASA contiennent des copier-coller des nuages? C'est réel, vous pouvez vérifier. Il y a les sources de la photo dans la description. Pourquoi les photos de la Terre montrées par la NASA n'ont pas cessé de changer d'apparence finalement au fil des ans? Si la Terre est courbe, pourquoi est-ce qu'on n'observe jamais les bâtiments au loin être penchés? Pourquoi les logos des très grandes institutions qui contrôlent le monde affichent une carte de la Terre plate? Puisque la Terre tourne depuis 4,5 milliards d'années à 1770 km/h, l'eau étant plus légère que le solide, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus répartie sur l'équateur par effet de... Alors ok, les arguments sont troublants, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent expliquer le décalage horaire, le fait que les autres planètes soient des boules, qu'on voit le soleil tourner bel et bien autour de nous, même si tout va? Je veux dire, ça se voit tout ça, ils ont une explication pour tous ces trucs? Eh ben, ils en ont une. C'est là que je découvre que le modèle, la cosmogonie de la Terre plate, tient compte d'absolument toutes les observations que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, à l'œil nu. Et il se contente simplement de les rapporter sur un plan plat. Tout colle. Alors vous allez peut-être me traiter de complotiste, mais il y a deux erreurs à ne pas commettre au sujet des complots. La première, c'est d'en voir partout. Et la seconde, c'est d'en voir nulle part. Sur l'échelle des doutes, en quelques jours, mon avis avait complètement basculé. J'étais vraiment chamboulé. Et franchement, je m'y attendais pas. Je suis très intrigué de savoir ce que vous en pensez, déjà à ce stade-ci. Voilà, chers amis, ça me semblait important de tenir compte de tous ces petits détails, quand on aborde une question en apparence aussi ridicule que la théorie de la Terre plate. J'ai dit en apparence.